carte du Major Pas de le meilleur Rocket premier tour League. en Suisse, quoi. Ouais, Voilà. ça me fait plaisir. Voilà, c'est un petit bonheur de les voir s'entretuer de toute manière. Peut-être un petit peu triste pour Genji, notamment pour Justin qui fait son premier tour de se manger énergie. C'est genre riche en plus. ça fait mal. Ok, c'est bon. Le stream A et le stream B. Le stream A et le stream B. On va être là. Ça, aucun vitesse. Salut nul, va te. Ah merde, je peux pas t'insulter. Pas forcément facile. Dommage. Le calme ne règne pas. Si je pouvais te dire un gros mot, je t'aurais fait. Oui. Avec plaisir. Ça démarre mal, effectivement, non, ça va démarrer très bien. Ça, c'est une certitude. 4 jours de Rocket League, 4 jours de Major. On l'a dit, Ultimate, pas du tout Ultimate, pardon, Gentlemate et GK, même si GK ils sont pas là, c'est les deux seuls qui ont de l'enjeu. On a parlé un petit peu de l'enjeu de se qualifier pour les Worlds directement, mais du coup, il y a la Chance Qualifier derrière. On sait que c'est pas si grave pour Gentlemates de ne pas réussir à aller la chercher. Par contre, il y a une qualifier WC. Aussi, allez, c'est pas forcément un tournoi sur lequel les équipes ont envie de passer à côté, que ce soit niveau joueur non, Louis, avec BDS tais-toi. ou niveau structure. C'est un tournoi qui rate. On attend que le match. Complètement. En plus, je je crois toi, que s'il te si plaît. jamais tu participes, tu reçois déjà un budget supplémentaire. J'ai pas envie de dire de bêtises. C'est une info chat qui vient du plateau, donc on va dire info plateau, mais vraiment pas sûr. Je crois que tu gagnes 1 million de base en budget que tu peux utiliser n'importe où. Justement, même pas forcément dans Rocket League. Donc c'est ultra important d'y participer. Et oui, effectivement, quand tu as vu BDS l'année dernière, tu as envie de faire la même chose. C'est riche. Ça paraît évident. Ça paraît clairement important ce match. J'aimerais qu'on se penche encore un peu plus précisément du coup, sur ces. Vous ferez quoi avec 1 million pour ce premier tour. Avec 1 million d'euros. Qu'est-ce que vous faisiez, vous? Moi, je me le fais tout de suite. Moi, je m'achète une. Moi, je pars en vacances. Tout de suite. Match. Est-ce que tu te souviens? Parce que j'avoue que j'ai oublié. C'est pas le Wildcard Furia. Wildcard Furia. Toi, tu disais qu'il y avait une surprise. Live, fini, t'en penses quoi? J'y crois pas de ouf. J'ai pas trop d'espoir en wildcard cette saison. C'est vrai? Birmingham, c'est fini. Alors, Birmingham, il y a ce 3-2 contre Carmine Corp super derrière. Il gagne 3-2 contre FUT. En transpirant, en laissant une trace de sueur sur les fauteuils après avoir joué. Et après, détruire c'est bon. Allez, j'arrête le live, c'est bon. Faut m'a casser les pieds. Non, c'est d'harcèlement. C'est d'harcèlement, voilà. Je crois pas qu'ils perdent. Oh, c'est trop. Non, c'est trop. Je crois qu'ils perdent 3-0 contre GK après avoir battu. Oh, c'est bon, c'est de l'harcèlement. Et après, ils perdent le match. Bienvenue les gens sur le live. On va on va regarder le Major de Rail. Une grosse déception. Et cette année, pareil, un peu pareil que Falcons en fait. J'espère que le live plaira. Aujourd'hui, dans quelques minutes, on va regarder le match du KCK Mine. Vraiment un banger. Je pense que c'est eux qui sont descendus. KC premier de l'Europe contre le deuxième de l'Arabie Saoudite. Ça va être un match de folie. On va les découvrir là parce qu'on les a pas vus à Birmingham. Je pense que c'est une équipe qui est plutôt intéressante. Donc non, je pense qu'il y a un petit peu plus de concurrence. Et à l'Inter, les playoffs, ce sera pas pour cette saison. Côté wildcard, il va falloir attendre encore un peu. Petit prono sur le match? 3-0. 3-0. Ah mais qui je m'en fiche. Je vais partir sur l'exact opposé. Wildcard, c'est une roulette en fait. Voilà, tu lances un D20 et tu vois le résultat. À Birmingham, c'était un. Vous entendez? 2, 3. Vous entendez le son? Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Mais genre de D&D, vous connaissez. Mais là, je vais croire en quelque chose. Pas forcément pour sortir la rencontre. Mais 3 points, tu vois. Un truc. De toute manière, plus le BO va avancer et plus Furia va prendre l'avantage. Il faut que ça finisse vite. 3-0, 3-1 pour Wildcard, tu vois. Ah oui, il faut que ça finisse vite. Hein. Ça, c'est une certitude. Non, vous pouvez raccourcir le temps des matchs. Je pense que Furia, c'est vraiment une équipe qui est solide contre les adversaires. Oui, est-ce qu'on joue? Je les vois mal. Je pense qu'ils peuvent être un jeu où une équipe comme Space Station. Je les vois bien être capables de choquer un peu Furia, tu vois, de les déstabiliser. Mais pas Wildcard. Wildcard, j'y crois pas. J'avoue que j'y crois pas. Peut-être une petite game ou deux, allez, un petit 3 pour. En fait, Furia, c'est vraiment cette équipe qui
Dans le résultat final, en tout cas, ne déçoit ni ne surprend jamais. En fait, ils sont toujours à peu près là où on les attend, entre le top 8 et le top 4. Voilà où on se dit, ça va, c'est pas mal, là, tu vois. Pour eux c'est chiant, mais nous, ça va. Oh, j'ai oublié de vous poser une question. J'avais une question en réserve. On va bientôt parler du match de Carmine, évidemment, parce que le chrono avance fort. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un monde où on a Ah, tu m'aimes pas, Louis? une Bah, prise de parfait. Je possession t'aime pas aussi. Regarde. du spot LCQ? Est-ce que les SAM peuvent perdre leur spot au profit des OCE? C'est ma question. Ou des APAC, peut-être Virtus Pro qui fait une dinguerie. APAC est mieux placé qu'OCE pour l'instant pour aller récupérer le spot. Moi, j'y crois pas. Je pense pas. Parce que justement, je trouve que Furia va trop performer à chaque fois pour permettre. Et puis en plus, je vois pas Virtus Pro réussir à faire 2-3 pour être tout à fait honnête. Donc moi, j'y crois pas trop. Donc. En fait, pour que ça arrive, il faudrait que genre Virtus Pro passe en playoff. Et que genre Furia fasse s'il vous plaît, le match, s'il vous plaît, le match. Le premier split, tu vois. Plus probable que Team Secret fasse un 2-3 pour le coup, je trouve, par rapport à ça demande des conditions. Déjà, Virtus Pro en playoff, ça serait une dinguerie absolue. Ça joue pas mal, mais de là à se qualifier en playoff, on les a vus la dernière fois. Le 2-2, c'était déjà miraculeux. On a vu à quel point ils étaient. Je vous vois vos messages. Round 5, ils se sont fait. Si vous gâchez mon live, je vous banne. Parce que, par exemple, typiquement, si vous avez été là lundi pendant le Baguette Flash qu'on a fait des pronostics. Les 3 équipes qui se qualifient au round 5 qu'on a mis, Furia, Falcons, Vitality. Voilà, bon. On a qualifié Ultimate et Gentlemates avant. Voilà. On a été un peu généreux. Le chat a participé aussi. Voilà. Le chat a été excellent. On ne rejette pas la faute sur le chat. Ne vous dédouanez pas. Le chat ne vous dédouanez pas. Et aussi Boyan, qui met absolument voilà. Pointe du doigt les vrais coupables. Bien sûr, on n'avait pas oublié Boyan dans cette histoire. Mais tu vois, genre, quoi qu'il arrive, tu vas avoir du Gentlemates, Ultimates, Twisted Minds à jouer. Je pense que cette marche-là pour Virtus Pro, elle est vraiment trop. Elle est tendu, effectivement. Le premier match qu'on va diffuser, ce sont les Twisted Mind justement contre la Carmine Corp. Match sur le papier ingérable pour Twisted Mind tellement Carmine Corp est forte. Mais vous voulez faire ban, une équipe capable de surprendre, c'est pas un peu eux, Life? Ouais, ça fait partie des matchs un peu pièges. Il faut pas les sous-estimer parce que ça peut vite partir dans tous les sens. Les gens n'écoutez pas. Non mais. On l'a dit à Birmingham et on visiblement, il y a des news. C'est parti en Nobu. Depuis il y a 2 jours, Dazrin nous a posé la question et à Skip ça se prononce Nobu. Il a dit lui-même. Il a tweeté. Donc ça dit Nobu. Bon ce sera Nobu. Mais NWPO prononcer Nobu. On n'a pas le Nupo, c'est plus mieux que Nupo. Ouais, mais d'habitude, tu vois, Nupo c'est Nobu, les 2 casters. Non, pas noob. Je ne sais pas. Ok, donc Nobu a. Écoutez, si vous voulez l'appeler Nupo, moi je pense que vous avez encore le droit. C'est pas encore officiel. On est en zone trouble. On peut se permettre. Ça fait 4 ans qu'on appelle encore Catalysme. Je ne l'appellerai jamais Catalysme. Non, et sinon, Atomic, on verra. Atomic, il y a des fois c'est incroyable et des fois absolument pas. Rise, c'est compliqué. Vous voulez une information sur Rise ou pas? Vas-y. Je crois pas qu'il ait joué une game de ranked depuis mercredi dernier, la nouvelle saison. Eh bien, force à Twisted Minds. À vérifier, mais en tout cas, il en a vraiment très peu. Il en a vraiment très peu. Qu'est-ce qu'il fiche de ses journées à Raleigh s'il joue pas en ranked? En tout cas, du split, il a vraiment très peu joué. C'est un mec qui... c'est fin de carrière, ça sent, voilà, il délaisse un peu la ranked. À partir du moment où tu délaisses la ranked, ça fait quand même quelques temps maintenant qu'il délaisse la ranked. Déjà chez Carmine Corp, c'est pas parmi les joueurs qui jouaient le plus, très clairement. Rise, visiblement cette saison en partant en MENA, c'est encore moins le cas. Après, c'est vérifiable très facilement avec les trackers, si vous voulez aller voir. Et à Birmingham, c'est vraiment lui qu'on a pointé du doigt parce qu'il était vraiment à côté de la plaque. À Birmingham, Rise, il n'était pas bon du tout, ce qui était surprenant parce que généralement, lui, en LAN, il est excellent à chaque fois. Atomic avait été bon, Nubo avait été très bon. On était tous surpris de voir Rise vraiment passer à côté. S'il arrive à se mettre au niveau sur ce major, on peut avoir une équipe qui se bat pour un top 6, tu vois. Je ne sais pas, je crois pas, moi, j'avoue, à Rise, effectivement, je pense qu'il n'a jamais été du genre à farmer la ranked. Je pense que même depuis Kesso, barrage e-sport. Je pense que ça n'a jamais été un ponceur de ranked, mais il jouait quand même un petit peu plus que ce qu'il joue maintenant. Le problème, c'est que, en fait, quand tu es très bon, tu joues pas forcément beaucoup en ranked, tu es très bon sur l'instant T, donc ça va, tu vois, mais plus ça avance et plus les gens qui jouent beaucoup par rapport à toi qui jouent pas beaucoup, l'écart se creuse et ça finit par se voir. Et on est au moment où déjà l'année dernière, ça commençait déjà un petit peu à se voir. Là, cette année, à Birmingham, ça devrait commencer. Effectivement, prono rapide, Life. 3-1 pour Carmine.
3-0, moi je dis pour Karmine Corp. 3-0. Allez, on est pas de pitié de notre côté. La parole au caster Imaginax. Mais Razor. Ça y est, on y est. Le premier match de ce Rally Major. On n'est pas sur place, mais la Bon, tension ça elle est avait là. commencé. Voilà, bien sûr, le premier match, Karmine Corp contre Twisted Minds. Il y a peut-être moins de tension sur cette rencontre, puisque on se doute. Le crâne. Je crois qu'on a une mise sauvage qui se limite. Le match va commencer dans quelques instants, Razor. Ouais. Ça y est, on va retrouver du Rocket League. Ça y est, on va pouvoir repartir Ah, ça avait commencé, les gars. L'équipe européenne. Ah, ça commence. Si on peut dire dans cette Louis, tu me gasses tout. Plus que l'Europe, en effet, les pronostics étaient assez unanimes. Et c'est vrai qu'on voit difficilement les Twisted Minds s'imposer, Ima. Et peut-être on peut avoir une surprise dans ce premier match d'Euro Suisse avec Oh, dommage. un magnifique tir de la part de Batira. Nico. Malheureusement. Allez. Exactement, c'est la première On va confrontation à tout entre sur ces le deux backboard. équipes. C'est la première fois On que continue. Nico 50. croise le fer avec la Karmine Corp. Rise. On va voir justement si elle est C'est capable fait cut. voilà, de montrer ce qu'elle n'a pu nous faire Ok. pendant de nombreux mois quasiment. Allez, ici, Batira. contre son camp, mais c'est en Atto. totale maîtrise. La On va dribble. Batira, on va aller chercher Contre. un contre du côté d'Atto. Récupération Rise. de Rise face à son ancien coéquipier. Batira Pour qui l'instant, continue. en fait, Il fait un fini dash. Bon tempo côté Karmine Corp. Atto, on a un dribble. Ouais, Atto qui Raté va passer dans les pour, premiers Atto. défenseurs. Atto. Le Twisted Minds, c'est Rise Non, qui est Nico. derrière sur le 50. backboard. Derrière la bonne frappe, c'est Batira au milieu du terrain. Cut par Batira. Attention à Atomic qui l'a mis loin devant. Il y Atto. avait la là dans le corner, il essaie de repartir du côté de Cassé, c'est pas mal. Raté. Il fallait le Dommage. challenge de la part Un bump. de Nouveau, du coup. Drali. On va sur Newpo, hein. Et Drali qui met un C'est le plus. premier but. Pas de doute. Premier Sur but comment de- prononcer son pseudo. du Major. Drali. Un flip Le reset. score, c'est pour Cassé. Sur la tête Le reset des Ménards. sous, C'est Rise, une voilà, c'est dinguerie. lui qui remplace Rise littéralement dans cette équipe de la Karmine Corp et il vient montrer pourquoi on s'est jeté sur lui sur le mercato après son titre de champion du monde. Drali est un prodige et bien sûr ça tape dans l'œil de Passe. pas mal de structures. La Karmine Corp ouvre le score dans ce Rally Major, le premier but donc. Alors à la récupération ici, Drali, Batira pour, Hey. en relais, on va chercher la demi-volée, ça ne Hello, suffira pas face à Nico, Atto. Kejos. À l'opposé, ballon cadré pour l'instant. Est-ce qu'on met en place Rise? Ça a l'air d'être difficile. Yes, I know French. Ah, il a intervenu un peu dans la tourmente là, le bon Rise. Euh, Qui passe un premier joueur derrière, peut-être la double tap. On va essayer je sais pas pousser le parler. ballon sur le backboard. Mon- Mais c'est bloqué. Sorry, Finalement, le contre. Ah, de l'autre côté du terrain. no problem, C'est Rise. no problem. Ici devant, bien bloqué par Atto. Oh, il a Me, réussi de le so bad, passer à English. on a tenu bon English. du côté de la défense So bad. de Twisted, mais on voit quand même que c'est chaud hein, pour se Je sais relancer pas parler devant. anglais. Il faut qu'il essaie de passer en dessous. Et Rise qui vient follow. Et Égalisation. Twisted Minds. Ok, Twisted Minds, réelle réponse avec un jeu de duo. Est-ce qu'on met le un jeu de cast 50-50. anglais? On s'est parfaitement On va le mettre sur le justement casque mis anglais. en symbiose, on s'est Ah. suivi. On va sur le faire 50-50, plaisir. Et ça, c'est une compétence importante en collective. The demo will nullify anything they go for. Otto on the far side, not able to get the Drali. Drali bails him Un out. dribble. Yeah, confidence booster for Twisted Minds. He Ok. wants to get that fake kickoff Nupo. and get the ball back. Nobu. Ceiling. Starting off with that 50 assist. Batira cut. Need that superstar to get things going if Twisted Drali. Minds wanna go deep in this tournament. Voilà. Karmine Corp defense Contre. doesn't track. Atto reprend. Raté. Dommage. Batira. Drali. Circonstance. Le 3. Sur le Mayabide. Batira qui cherche un bump. Drali. Le GOAT. Le GOAT marocain. Drali. Masterclass le but. Oh Lou, tais-toi Lou. Là, la casse et joue là, faut pas le déranger. Rise. Continue. Drali. Petit. Qu'est-ce qu'il fait Nupo? Oh là là. Oh, ah dommage. Après le live va durer jusqu'au dernier match qu'on va voir. Bonne de Drali. Dommage, il n'y avait personne. Atto qui cut. Fait une passe à Vatira.
Oh, dommage. Close. Riley follow-up shot going to be denied, but it was very, very Putain, close. dommage. And now we have Rally. 48 here in game one, and Carmi Corp are attacking. They're showing no signs of slowing down. Caesar trade abroad. Chivas on the white people. It's a conference. Kanye West, it's a GOAT. Est égal à ce GOAT. Je connais pas Kanye West, mais si c'est le GOAT, c'est le GOAT. Nupo, un dribble contre. Il cherche un bug, il ne le trouve pas. Atto, Bachira, comme toujours le GOAT. Et à faire un domicile. Bon, Hydralier. Le match est déjà plié. Le match. KC va gagner cette première manche. Déjà. Rocket is not speak English. Yes. So very bad English. It's imprint English. Pinch, 4 par Atto, Pick, Tira. Rice qui fait n'importe quoi, ça se voit vraiment qu'il a pu jouer en ranked. Il sait pas jouer. Rally. Tira. Rice. Goodbye, Spike. Michael Rubin great and it's a free Kineris. Michael Rubin. Super. No comprend. Je ne comprends pas tes phrases, mais je peux important. Ouh là là, faut que j'apprends l'anglais moi. Ah oui, je ne comprends pas moi. Désolé les personnes qui ne comprennent pas. Bon, le match va reprendre. Prise force liberté. Free puff. C'est quoi free puff? What the fuck? C'est quoi free puff? Headshot. You're going to have a bad time against this team no matter what. Yeah, and that's really going to be the big thing too. Just rotate. Voilà. Because again, you have to dive Free puff. into the threat of the demo. The physicality. J'espère que j'ai pas de problème en disant Seems ça. like it could be something that's going to be a big factor over the course of this major. There are a lot of physical teams here. We've seen SSG. I've heard rumors of other teams even changing play styles to get more physical to give themselves an advantage. And Carmen Corp is no stranger to the physical play style. I can like these really greatly timed demos throughout. I can make like So for Twisted Minds, that's going to be the big bleu, adjustment. Making sure s'il you vous get plaît. those rotations. Vas-y, ce soit trade, ce sensor fan. Tout If you're just going to try to Ah, ok. outperform your opponent, it's going to be a hard time. The physical C'est game un is definitely artiste taking et hold here, going il into the fait run des game. portions. You ask any player Il right travaille now, son they're all Tanken saying the se same bat. thing. It's like, Se I bat. can't even get a touch on the ball without getting bumped immediately afterwards. Trying to control the ball is difficult on its own. If you don't No already have English, that momentum. I am English, it's very bad. You kind of have to get it right from the kickoff, so you can get that initial pressure. Otherwise, you're going to be having a bad time. So K-Corp, we're getting our next lobby set up here for game number 2. Farah and company looking as strong as ever. These guys continue to impress. They're such a fun team to watch. The Twisted Minds are this team where some people are hoping that they can take that next step. I don't think a lot of people are thinking it's right here. This is a great litmus test. It is, and I love the players on Carmine Corp, the way that they play for each other, because it kind of flows really effortlessly. With Atto, a lot of people talk about Atto's individual ability, how he's a great scorer, you get him on the ball, you get time. Welcome You can say that about everybody else on the live. field. People have said going into this event, Vatiro on the screen is their best player. And He's been fighting like a split too. yeah, and seeing that while also having a case for Drolly, and then some people even trying to make a case for Atto. This team is a full package, but they can play so selflessly at the same time. They're definitely a great unit. It has something to do with that man behind the fair too. That's why it is very tough
when you go up against them head to head. I think K-Corp really understand the concept of pitch dominance, where you're not just trying to 1v3, you're not just trying to outplay with your mechanics, but you have the mechanics to make plays happen. Or like control the field. Exactly. A little challenge. We know we're not going to get through Twisted Minds just by forcing the ball through. We need to make sure that we starve them. We need to make sure that they have access to nothing so that they're easy to bump, so that they're easy to score on. We can make them uncomfortable. And when you're uncomfortable, K-Corp, they're the best at it right now, which is why we're, hamming them up all the time. And you don't got to ham up when they're the whole pig. Non, oh. Just go with it, bro. Eh, Alright, yeah, you're right. pas de... Game 2! Live. Ouais, je suis en train de faire sa pub. Well, that ends up being in Karmine Corp's. Ah. We also have a pause. So let's get back to that ham thing. Yeah, we don't have to do that. No? But we can talk about our first official pause of the tournament. Let's do it. We're going to get there. So, what do you think goes through the players' minds when we have pauses like these? Well, they're probably just depends who called the Program. pause. Probably just hoping they can get back in the game. I don't think anyone ever wants to call a pause, but we will be remaking the lobby, so you'll be listening to us before we get back to gameplay here. But it should be pretty quick. They were pretty quick to get into the last one, so we appreciate you guys' patience at home as we get started. There is another game going on right now over on the alternate stream, so be sure to check that out as we go through the Swiss portion of the tournament. Right now, we're over here with K-Corp, looking as strong as ever. Twisted Minds, I just don't feel like we're getting the best look at them right now, Daz. That's what I was hoping we would get out of this K-Corp match, but we may have to wait a little longer. We'll see how game 2 goes. They kept it close, but kind of like NRG in North America, K-Corp make a 1-0 or a 1-goal lead feel like a 3-goal lead. Okay. Like, sure, it was 2-1, but how often do we actually see Twisted on the ball? Which is what we've been talking about. But it's like you see 2-1 and you're just not worried if you're a K-Corp fan. Yeah, that's true. And I think one of the biggest things, too, as well, is looking at Twisted Minds, how they're going to be able to, like, their performance. A lot of teams are going to be watching them against Karmine Corp because it might be telling of how they look in the rest of the Swiss. Goodbye, bro, But and then even for if there are free close games, GG. it doesn't mean you can No, free them GG. out No, into no, the no, next round no. because Not you know the not free difference, GG. kind of the gap. No, free GG. They No, make no, no. everybody look like this. So, Non, pas free GG. knowing that, I don't it is gonna be kind of forget just free GG. looking at how they play No, no, no. and seeing the trend, so to speak. Are they going to be aggressive? Are they going to be physical? What are they doing when they're on the ball? Is Nubo going to just take the ball and play alone, try to see if he can make play, bring out the defense? Goodbye. Looking for passes, transition, Goodbye, all those types of things. K-Jokes. As the majors K-Jokes. continue, teams are looking for every advantage they can get. That off-ball work, serving K-Corp well. Twisted Minds, I thought it was an interesting roster construction with Atomic and Rise joining Nobu on this team, and Rise with the accolades that he has in the RLCS. You think, okay, he can absolutely be the rock for this team. And they got close against Falcons a couple of times in MENA this split. You think they're just right there. They're just at that hump. But then you go right across the pond again, and you got to play Europe, and it's just a little different. They're used to the aggressive nature. They're used to fast gameplay over in the Middle East. But with Karmine Corp in particular, they know how to use your speed against you. It's not all about speed. It's not being faster than you, but it's just about that death by 1,000 blows. Yeah. We'll win every 50. And they understand got no the boost speed. left, easy. They understand the speed that the game's being played at, so it is a risk-reward factor all the time. Because if you do try to be aggressive and you're not successful, you risk opening up to a counterattack, your team being low on boost, Karmine Corp having freedom in the air. That's the biggest danger to your game plan at all, is giving anybody in Karmine Corp space It's in a the air, reference? because we know exactly what they can do with it. We find ways to generate space for Nobu. He did not have a lot of those, and if you heard the screams, Let's go, on Kate. microphones, that's what's going on over on the alternate stream. But we're Attends. underway with game number 2. Je vais aller faire Twisted tout Minds là. start making the KK. I like that one a lot better than the first. We're getting there. We're warming up. Yeah, that's Okay. where we are. So are the teams here. They gotta warm up. Hey. Welcome, Right Harper. now, off the kickoff, you see Twisted Minds slowly starting to make their push up. Theo's Raleigh in the corner. Bachura. Really well, gives it off to Shakira. And Karmine Corp Raleigh. all over this, making sure that there's no room for Richard. Twisted Minds off the 50s. And that was a good challenge from Atomic, too. He had to get that 50. So, Nobu, though, going for that Raleigh. demo
That's Rise was trying to control the ball. Fake. Here. Vatira slows it Archer. down. Iced him up with the 50. You have Ben. Rise gets it. Atomic is low as well. I'm very bad English. It's a good shot from Vatira. I'm not comprehend you are I know phrase, une phrase, des phrases. Now you're really getting, I guess, colder, not warmer. I'm trying to get into it. So are Twisted Minds. It's a little more of a struggle for them. Yeah. Atomic. Too much time on the ball, easily challenged. Rise will try again, gets a little height on the ball, and a shot on target's denied. That's the most offense we've seen from them so far. 2 shots in a row. Usually it's one and done. Nobu holding the line as Vatira gets a nice kick, forces the second man a challenge for Twisted. Rally, Hajibar, cut, Nobu on that back line as Rise tries to Rise, make some space. cut. Nobu up with it and called off. Vatira gets the play. I do like this though from Twisted Minds. Just the clearances Here. downfield, forcing Karmic Corp to use boost, and then if they At get a shot, 50. the follow-up is not too far 50. behind. It's forcing the defense to have to Pace. work here, not making Hard it too burn. easy on. Even that one there, Double the tap. top of the shot, no, Very safe. it's too slow and low. It could have been a good chance for a tying goal. Atomic. Léger Not his Hajibar. best 2 minutes. He had that double commit while he was on low boost. He had a teammate in position to make the save. He ends up making it easy for Rally, fake. to score. And then right Two. there, that shot. I mean, the whole top Me. half of the net was open. That's got to be one you put in the net if you're Twisted Minds. Céline. Take that off the ceiling, fall right back down. Still keeps up the possession there. Atomic doesn't get Off. the double. Atom, great beat. Acid. Vatira low boost, trying to give it to Drawley. Good read from Atomic. Twisted Minds able to get out. But things were looking very dangerous there. Then. Nobu dives on that play. Then. And Rise takes it low. Low 50, works for him. Has to get past Drawley, but Drawley not let that one Here. Good touch out to the weak side of the rotation. Nobody ready for Atomic's touch. Nommé Unwilling to challenge Drawley. Favre. Otto didn't get a good initial catch on it. Happy to let it drop, take the 50. Nommé Favre. Twisted Minds. They've had a lot more space to work with on the midfield. Otto turns on it, and the shot is denied again. Vatira not letting the back line crack so easily. As Vatira just works his way down the field himself, and it's 2-0. looks like a No company. miscommunication there on the rotation. No, me. Rise and Nubo both going, but you can see where the communication breaks down because he turns off way too late at the last second. It gives Vatira a clear lane. Of course he's going to score. Nommé Pedimas. Really, it's funny because this game too feels uglier from Twisted Minds. Euh, They've got more chances so bad from offense. no company. They've had better transitions. That is. And GG. GG's. Pitch in your net. As that one goes all the way downfield. What about? Yeah, that's crazy. But that one kind of hurts because it kind of gets away from you. You know, especially if you're last man back, you're sitting in that midfield line and you're not expecting that at all. So unfortunate for Twisted Minds, now down by 3 at this point. Game 2 getting a little out of hand as Twisted Minds just look for anything. Charlie. Pitch themselves, but Yeah. not on target. Atomic. Tank of boots. Hajibar. Vatira to meet him midair. Oh, salut les nuls. J'ai des problèmes, mais Make further contact. je ne comprends rien. Gonna sit and you Je see comprends pas l'anglais. all of Twisted Minds to fight to the Mais je suis dans la merde, moi. the ball. He is in J'ai des the phrases que je Yeah, comprends pas. this is Ils parlent en anglais, les for autres. Army Corps. Just the fact that they're bringing Twisted Sauf Minds moi, out Louis. like this, having them second guess themselves, you're starting to see a little bit of the Challenge. trust fade, J'allais. which is very Essayer. dangerous on the side of Pinch. Twisted Minds because you Blackbird. need to be cohesive and really Atomic. connect unit if you're going up against Trash Army Corps. Super 2. Noble up again. 50, easy to catch for Rise, but he's got to up his momentum a little bit. Challenge down. Sugar. Vatira will punt it downfield. Tomic's looking for space anywhere for his team to attack the ball. Drawley losing the 50 to Rise. Atomic is diving from the far side of the field. And they're just not in step with this K-pop rotation. Nobu J'allais. following that 50. A nice little dash on the wall as well, but again,
It's just too little, too late, and they can't get the ball in the net. Looking like a shutout game here for K-Corp. Un dribble. It is final 50. 10 appearing soon. Can they get Repos. one more? Charlie. Doesn't look likely. Atomic will keep this one Nice. in field. Adam will Okay. break across, and Click. yeah, this one is all but over. Deuxième game. Dominance here, game Pour la casser. Really, it's obvious for Twisted 3 balles Minds. de match pour la casser. Have to be disciplined. The game is already hard enough against K-Corp, but you can't make it easy for them, and that's what it felt like for K-Corp game. Just easy, and easier than normal. You can't have these double commits, you can't have these gives, you can't have these miscoms, but a good learning experience so far for Twisted Minds as they will adjust throughout Swiss. But heading into game 3, lots to adjust if they have open this next game. Yeah. I mean, one of the biggest things is they just need to really have that faith in each other. I mean, you talk about this play right here. Like, Vatira shouldn't be able to get that. He won the 50 initially in his own corner, too. Right. That whole play was him. That was no setup from anyone else. Exactly. So it's one of these things where we're just letting in things that we shouldn't need to on the side of Twisted Minds, and it definitely can be something that they can clean up going into game number 3. Karmine Corp, though, they're just business as usual. I mean, Otto's not even touching the ball. He's like, oh, I'm gonna get it, and Twisted Minds are biting every time. It's so hard though when you haven't had any kind of possession or control in the game. You have to respect the touch. So Otto just gets to do what he wants. Qu'on arriverait à exploiter face à ce Eh, mur bleu inarrêtable pour l'instant qu'on ne peut franchir. La Karmine Corp impose son rythme, sa cadence et son tempo, et il est très compliqué de manœuvrer dans ces eaux troubles. Est-ce qu'on peut avancer avec un tour de temps? Ce sera une récupération de Vatira. Alors qu'on découvre, moi je découvre, j'avoue. Ah ouais, effectivement le speaker du DFH Stadium des 10 ans de Rocket League, Vatira avec le bloc. Rice qui fait un excellent mouvement, qui accompagne Atomic. Il envoie un parpaing, 2 défenseurs ne suffisent pas. Première fois depuis le début du BO que c'est Twisted Minds qui va faire la course en La tête. première fois. Comment Karmine Corp va réagir dans ce cas de figure inconnu jusqu'à maintenant dans cette confrontation? Vatira, il a un bon ballon, il essaye de se faire une passe avec le seeding, il essaye de passer en dessous du défenseur. Rice a bien anticipé. Atto qui se fait contrer. Rice qui commence à mettre de la pression là sur le porteur de balle, c'est pas mal. On ne laisse pas les joueurs de Karmine Corp composer. Derrière, est-ce qu'il peut faire la différence? Drali va se faire déposséder du ballon. Exactement, on était à 2 pour défendre. Les Twisted Minds mènent au score pour l'instant et ils doivent tenir, ils doivent maintenir cette synergie qu'ils sont en train d'avoir entre les 3 joueurs. On va chercher un nouveau contre. Drali qui arrive à en passer un premier, pas de ressources, on va essayer d'envoyer une chandelle. Et Nupo va s'engager. Finalement, Rice là, on l'a vu les petits clics de joystick droit de Nupo. Il n'est pas content, il est frustré, vous les avez vus? Ces petits mouvements parce qu'on a vu des joueurs avec les freecam et les ballcam, avec Limbo. On va partir Vatira sur le côté, on va contrôler ce ballon, frapper directement, on ne pourra pas relancer Atomic. Et bien placé. Oh, la belle passe dans l'axe. Drali peut-être pour chercher le bloc, c'est pas suffisant. Oh, attention au bon dunk là de la part de Atto. Est-ce que Vatira est là? On a vu la démolition de Rice sur Drali. Est-ce qu'il peut y aller, Vatira? Il a du boost, premier effet prisette, il va essayer de passer en dessous, le tuer pour faire une passe à la mort, on s'est complètement raté du côté d'Atomic. La relance de Nupo, elle n'est pas superbe, mais derrière, heureusement, qui vient chercher un challenge intéressant. Atto qui peut retourner, quel contrôle Atomic qui la met sur le côté. Attention à la frappe de Drali, c'est finalement une passe dans l'axe, on essaye à 50, ça met une bonne chandelle dans l'axe. Vatira est un peu loin, on doit concéder du terrain pour la casser. On va l'amortir et partir sur une belle transition côté droit. Atto, Drali en dessous peut-être, finalement il est un peu trop loin pour intervenir. Drali, avec le contrôle, contact de Nupo, avec pour l'instant un ballon qui n'est pas très dangereux pour les Twisted Minds. Ils sont en train de faire le match avec peut-être une double tap à aller chercher. Le ballon axial, c'est un contre son camp absolument dévastateur qui a failli arriver là pour les Twisted Minds. Drali peut-être en 2 temps, ça va être compliqué face à Rice. Par contre là c'est un temps très très fort pour la Karmine. Il faut continuer à pousser, il faut réussir à concrétiser les challenges qui se multiplient. Atto qui essaye de gêner l'intervention du défenseur backdoor, mais on est resté positionné loin du côté des coéquipiers bleus. Vatira, ça fera pas passer. On a eu une démolition. Est-ce qu'il peut aller chercher le deuxième? Atto qui vient gonfler ses stats de démolition avec cette double suppression qui offre un open à Vatira. C'est ça, double kill pour Atto qui vient chercher
une très bonne différence ici. Elle était importante justement quand on voit que Twisted Minds défend parfaitement et est très présent donc justement sur sa ligne de but, et bah forcément on a cette clé, cette différence possible avec Atto, le joueur belge, le maître des démolitions qui a rejoint il n'y a pas si longtemps le club des sans démos en matière LCS. En tout cas en LAN il me semble. Stade de direct, est-ce qu'on là on peut aller chercher un autre but, le deuxième avec Atto, double tap, backboard reset, on l'a pas forcément vu, Rise à l'opposé, piqué par Vatira, le ballon est axial, récupéré par Atomic, pas de danger pour Drali qui part sur le côté. Allez, Atto, pour accélérer, attention à Rise qui va se faire surprendre par la vitesse de la balle, il pourra quand même intervenir après le rebond sur le backboard, Vatira, le petit crochet pour passer, on a le retour d'Atomic, mais il se fait il est passé à côté du ballon Drali. Heureusement, pas de Psycho. Kato était revenu. Alors Kato, c'est le dernier Psycho, c'est Atto. Hein, qu'est-ce qu'on pense de son Psycho on l'a vu. Moi, je pense pas grand-chose. Là, pour l'instant, il n'y avait pas de tentative. Allez, Drali peut-être. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y a eu de la démolition, il y a du bug. Passer face à Rise, comment c'est possible? On reste un partout. Ok, ça va, on arrive à s'en sortir même sans ressources du côté Carmine Corp. Très bonne relance de la part de Vatira. Derrière, on vient chercher des démolissements. Space, Atto launches another with the catapult. Carmine Corp struggling to find a way through. Yeah, Rise in a situation where he's being demo chased and has to make the stop for his team. Not the first time he's done that. Last time I remember was in a game 7. This time, though, able to keep his team involved still in this game 3. But they got to get things going on offense. They cannot continue to play this way. Because look at Carmine Corp just knocking on the door. Vatira slams it home. 2-1 KC. Everybody was looking at the midfield here. Drawley, you saw Rise underneath Drawley. Drawley's like, I'm not going for the ball. Actually, Atto's going for it. And Vatira's ready downfield. Nobody was ready on it on the rotation. Everyone eyes are elsewhere. And K-Corp, in the last minute, take the lead. Another demo as well. Atto ain't giving up in that department. Got to hold on for this 50 seconds. Drawley beats Rise to the play. Atomic can get this touch. Can get set up. Rise is downfield. Got no chance. They got to get above here. Can't get there. Drawley was there to cover. Low bounce off the ramp. Vatira another clear. Oh, that was so big because they were able to get numbers advantage there down at 2 downfield, but the pass couldn't connect, and then they also couldn't get the bump on Drawley. Now Drawley looking to try to finish this game. Atomic can clear it out. Twisted Minds, they have to keep possession from this point on till the end of the game if they want to get a chance here. Atomic was headhunting. Rise has to hold down the midfield line. We're going to rip Atto's ball away, but they're running out of time. Rise slowing it down. Nobu trying to take over. And they can't get back to the ball. Can't come holding onto it. Atto flips it on the ground. And K-Corp win 3-0 after what was the best performance so far in that third game. Yeah, definitely the best performance. Comes out with an early goal. Tried to control the pace, but once you really saw them start to demo and you could like see when you're looking on ball, oh wait, hold up, Vatira's upfield, off ball looking for ball, wait, Atto's looking for a bump off field. They just turned it on, and the physicality was so much that Twisted Minds they put up their best fight, but eventually they began to get weak and then fall apart. I think that was a good game 3 adjustment though from Twisted Minds. We didn't see them try to get a little more physical. We didn't see them try to do more off ball downfield. They had some good beats too. Yeah, they had some good success with that. Problem is, this is K-Corp's game. I mean, good luck doing that for 5 minutes straight. Yeah. And then they get caught. You know, K-Corp hit you with the feints, they hit you with the fakes, and then they just hit you with the pure out skill. So thank you, K-Corp, for starting off strong with a 3-0. That's not a surprise. What's Leaf got over there with the Bullets? First interview of the weekend, of course, it's with K-Corp. I got Drawley with me right off the bat. That was a first win of presumably many. You guys look like you were already super excited to get even that first win. I mean, yeah, we're happy. I mean, it's a tough match. You know, it's the first match. It's kind of tough compared to last time, even though we did better this time. But usually we play teams like, you know, that are worse on paper, like Wildcard last time, and yeah. But Twisted Minds are a very good team, so we took this game very seriously, and we prepared for weeks just to play them, you know. Really? I mean, not just to play them, but of course, we trained really hard because we knew our first game would be very difficult. Right. Now, I guess
with the win, do you guys feel like you're in a really good spot? Like, do you feel like that work leading up to it paid off? Because, I mean, based off what we saw, it did. I mean, yeah, it really paid off because, you know, it's, you know, they have like, it's hard to say, really. It's right off the bat. It's hard to gauge where you're at right now, too, because you've only played one team, right? Yeah, I mean, we've only played one team, and technically this game wasn't really that important. It's more important for us mentally, because we knew that if we lost this game, we'd play like a worse team, so we would still be able to like make it out pretty easily. But it helps us a lot mentally. It's very important for like the team's mental. Right, and it seems good right now. I see smiles on the faces. What do you guys go do after this? You go just rejoice in the wins for now, or is it right back to the grind? I'm assuming back to the grind, right? Right back to scrims? Well, we might chill for like a little bit, and then we're just gonna get back to the grind. Cool. Hey, I mean, I guess from here on, there's not much else to say. We're still in Swiss. A lot more matches. Do you think it's going to be a 3-0 based off your scrims and how things went so far? Yeah, I think it'll be a 3-0. We usually make it out. We usually skip the Swiss stage. So I think I think the same thing will happen this time. I think everyone thinks the same thing is going to happen. Thank you guys for joining. Lots more Rocket League on the way. There's a reason they don't call them clean bikes, am I right? Yeah. Because it's dirt bike. Gas stations. Whew. You gotta start at the top and work your way down. Want me to do yours next? En attendant, Oh, you're from Oklahoma. They un have peu to dur. fill the silence. The bathroom code's 9914. Progressive can't protect you from becoming your parents, but we can protect your home and auto when you bundle with us. Look at this. Bit worrisome. I don't think that's really what we expected from Mates. Again, Oh non, j'avais raté le by far their best game of the Zoltan series. mec. The first 3 games felt very Ça quiet. gagnait combien? That we have very high expectations for, and need to have high expectations, because as we mentioned coming into this one, they need to make the finals if they want a guaranteed spot at Worlds. I think that the pressure's there. You know, I understand that perspective for sure, but I feel like this just looks like whenever you go to the gym and you like skip your warm up and you're kind of rusty on that first set. You know what I mean? I think Gentlemates absolutely skipped that warm up routine a little bit and just said, you know what? Let's just see what happens in the series. And they got into it, and it took them a little bit, but things got moving. And for Food Esports, I'm genuinely more impressed with what they were able to bring to the table. And you know, while they weren't able to keep that consistent throughout the entire series, I'm very much looking forward to see how they perform and display what they can do throughout the next few games, the next few series here in the Swiss stage, because it's going to be a long day. You're not out with the first series loss. You've got plenty of chances here, Bass, and that's what's beautiful. Il y a un bug là. Oh, je veux être. Ah, je m'attendais pas. Je fais ces matchs-là et j'arrête. Ah, c'est trop long. Ah, c'est trop long. 3. Bon. On attend. Hop. Un peu de ça là.
Faut attendre. You. Non, on va regarder. Non, on va directement ensemble. Le campeur. Non mais le con. Oh lui là, il me casse les pieds. Mais je le touche là. Ah, je m'approche. Non, 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 il ne survit pas. Il m'a pas survécu. Non mais il rate toutes mes balles. Ah, ça va reprendre. Je mets game. De retour sur Rocket Begad pour la suite de ce Raleigh Major. Le tout début avec une belle victoire de la Karmine Corp 3-0 face à Twisted Minds. On va commenter ce match avec Razor. Une première belle entrée en matière de notre prétendant numéro 1 de ce Raleigh Major. Boyan, tu as regardé ce match, j'imagine. T'as pris le plaisir ? J'ai pris du plaisir, oui, direct, c'est parti très très fort. La première game, on a un rallye qui est super chaud. La Karmine Corp, elle est au rendez-vous. Ils ont éclaté. Oh non, lui, la King of tout. Ils les ont éclatés, il n'y a pas eu vraiment photo. Ouais, pas de surprise. L'état de forme est au rendez-vous. La Karmine Corp est au rendez-vous. C'est très très bien passé pour ce premier match. Franchement, il n'y a pas grand chose à en dire. Non, mais Twisted Minds, ça a été très difficile malgré donc cette première confrontation entre Newpo et la Karmine Corp. On n'a pas forcément vu le jour finalement. On a vu lui, il est déjà là, lui. Des choses. On a vu Atomic avec des pré-jumps qui n'ont pas été concluants, mais finalement on n'a pas vu grand chose côté Twisted Minds. Bon, on a vu quelques actions où ils ont réussi à être dangereux devant la cage adverse, mais ce qu'on a vu principalement, c'est que tu vois que le collectif, par exemple, de cette équipe de Twisted Minds face à celui de Karmine Corp, on n'est pas sur le même niveau de connexion entre les joueurs. On a vu des tentatives de passe qui n'ont pas vraiment trouvé preneur du côté de Twisted Minds. On a vu des doubles commits.
on repense à cette action où on avait la je crois que c'était Atomic et Newpo, je crois, où tu vois Atomic qui saute sur la balle, Newpo qui allait sur la même, et t'as vu un peu de frustration dans la tête du joueur, pas parce que la communication au sein de cette équipe, elle n'est pas encore rodée. Il y a plusieurs équipes comme ça, on voit des double commits. Elle ne le sera jamais. Elle ne sera jamais. Donc, Twisted Minds qui ne passe pas la ronde suisse, c'est possible pour toi. Comment tu le sens? Est-ce que c'est ta prise chaude? Est-ce qu'il y a des prétendants, il y a des équipes qui une équipe comme Dignitas qui n'a pas fait top 8 à Birmingham, Twisted Minds l'avait fait, une équipe comme C'est long. C'est long. C'est pas possible, c'est long. Pas possible d'être si long. Non, je fais quoi moi? C'est un petit setup. Hop là. Setup. Non, d'accord. C'est bon. Il va pas se plaindre.
back, everyone, to the alternate stream. I just want to say hi, everyone. This is such an exciting week, and the matches are just heating up. It's Bass and the Last. I gotta come up with duo names, y'all. You remember when we used to cast CRL? Like, look at us now. I remember the original, before Fish Taco was a duo, Fish Taco was a trio. It was Yumi and Taco together, and the glory days. But the glory days are also still here and now, and still ahead of us, and I guess kind of within the last, 10 minutes. The last series we just had was an absolute banger. Things have been all over the place already here on the alternate stream, and things are just getting started again. Foot versus Gentleman's was, I'm gonna say, not the expected series that ended up happening here. Yeah, that first match for everybody is a tone setter for the rest of the weekend, and somehow, the alternate stream didn't finish as quickly as the mainstream, because I think we had Twisted Minds, Gentlemates, or K-Corp versus Twisted Minds, sorry, and that was a sweep, and that was faster than ours somehow, but hey, that just speaks to everyone kind of showing up with different vibes today. Everybody's showing up with different vibes, but at least one team has shown up with something to prove, and that is Food Esports getting, as we said, their one game, something that many people did not expect. However, the rest of the expectations were both set and accurate. Karmine Corp going to take themselves a confident win over Twisted Minds. I think a couple of people thought that would be a bit closer, but Twisted Minds facing off against the #1 team on the planet, you can only expect so much. Gentlemen, on the other hand, as you can see, 3-1, the win over Food Esports, but the first 3 games are 1-goal games, made it a little bit spicier than anticipated. I think the spice is only just beginning, though. Again, we're continuing on through the day here. We're continuing on also as well on the alt stream with our second matchup of the day. As we mentioned here, it's going to be Dignitas versus VP for our second round. Afterwards, we're going to go to Team Falcons and Team versus Vitality before we get our Swiss round 2 matchups and start to really see what's going to happen there. But gotta focus here and now on that Dignitas versus Virtus Pro matchup. This is an interesting one, Lemon, because again, Dignitas, the #2 team coming out of Europe, VP, the #1 team out of APAC, and with a lot to prove after their last results. But starting with Dignitas, this team has a lot of story. One of the few teams that have been able to contest K-Corp, and man, they are cold. But they're bringing the heat, and we want to see what they can do globally. And this is a team that has leveled up without needing to make those roster changes. They find their form at the perfect time, but how are they going to look out the gates? Yeah, that's the big question here, is that, again, Dignitas are definitely a team that have been surging as of late. Again, the qualifier win in order to get here, taking one of the only wins that KC did not take all year outside of GK. I mean, it's been very odd. But again, they're good, but they didn't exactly prove how good they were at the last major. This team, again, finished 9th to 11th, as you can see. Stizzy's best placement on his only land thus far. It's expected for them to do better than that. If you're the #2 team in Europe, you have to outdo at least 9 to 11. You just have to make top 8. And starting off here against VP with a strong win would go a very long way for a squad like this. Yes, and Jorius and Jack are back together after teaming back in 2022, and then they pick up this mechanical demon of Stizzy. I had to fight Turtle to be able to cast this match. I know he was itching to do this, but he put out a fantastic video with Dignitas telling everybody about their story. You guys remember how these players with this franchise, they were world champions. This was the dynasty, and after so many rebuilds, I think this is their best shot to return to that stardom. 100% agreed, especially considering that I think for all 3 of these players, this is the best form we have seen them in a hot moment. Again, you look back to Jack, his win, a major win with Gen G. Now he's on Dignitas, hasn't been able to exactly reach those heights again, but he's getting dang close to it. Jory is a similar vibe here, an international player through years, through different rosters, but in North America, he struggled with M80 to really capture those same results. Moves back over to Europe, teams back with Jack again, and instantaneously you can see the change in both the dynamic of the duo, as well as also just the capabilities on all of these players. So I'm excited to see what Dignitas has in store for us, but they are only one half of this equation. On the other side of this one, we have also got Virtus Pro awaiting up against this team. And again, this is a Virtus Pro that I think many people are obviously going to be familiar with due to their caliber in APAC, but they're now no longer Luminosity. They are now Virtus Pro VP. And what does that new title bring with them? Maybe some good luck, maybe a good start. They're going to need it against a team like Dignitas. Yeah, you know.
dans cet intervalle. Une équipe qu'on s'attend en 2-3. En 2-3 points. En gros, voilà. Ils ont fait un 3 au dernier majeur, donc peut-être même moins, tu vois, mais mine de rien. Par contre, à chaque fois, chaque compte suisse, Wildcard fait une dinguerie. Oui, c'est ça. Il y a une sorte de contrat, je sais pas. C'est une condition pour que le major se passe bien. Il faut que Wildcard fasse un upset à un moment donné. Ou alors, si c'est pas un upset, c'est une game ultra serrée. Contre Carmine. Voilà, la game 5 contre Carmine Corp, vous vous en souvenez. En fait, Wildcard, anciennement Power, en tout cas, cette équipe-là, avec l'ADN Torsos dedans, parce que lui est là dans cette équipe depuis maintenant très très longtemps, ont toujours ce truc de ils rentrent bien dans leur rencontre en fait. Systématiquement, ils rentrent bien dans leur major surtout, et face à la grande majorité des équipes qui ont toujours potentiellement un peu de mal, justement, c'est les premières games, il y a un petit peu d'enjeu, ils prennent une double de Fever et ils disent alors, ok, on est rentré, il va falloir jouer à Rocket League. Et donc le début se passe toujours un petit peu mal. Soit tu arrives à te relever, auquel cas tu surviens, un petit peu comme ce que Carmine Corp a fait à Birmingham, soit tu t'appelles Oxygène et tu prends ton 3Z. En fait, souvenez-vous, de 2024, c'était exceptionnel. Donc Wildcard, c'est pas forcément l'équipe que tu as envie de rencontrer en début de tournoi. Par contre, Furia, ils ont tendance à justement bien commencé. Ouais. Clairement, Furia, c'est une équipe qui est sérieuse et c'est une équipe qui perd très très peu dans des matchs. Ils sont jamais upset, quasiment jamais en réalité, que ce soit chez eux en vrai ou en LAN. Chez eux, ils ont perdu. Il y a que contre Team Secret, c'est ça. Ils ont qu'une défaite, je crois, si je dis pas de bêtises, voilà. Et en LAN, on l'a bien vu, c'est un top 4 la dernière fois. Donc ils se sont pris 4-0 par Carmine Corp, effectivement. Donc c'est pas facile d'aller chercher cette équipe de Furia. C'est un très gros adversaire pour les OCE de Wildcard. Vous voyez les 6 joueurs sur le terrain. À tout moment, on part. À tout moment, on va pouvoir commencer ce nouveau match de ronde suisse. Nous sommes au 2e tour, nous sommes toujours en BO5. Bananahead qui va directement pouvoir attaquer, qui se fait instantanément bloqué par Lost. La balle de Torsos, personne pour l'accompagner. Fever agressif sur Yann, c'est ça qu'on a envie de voir. Lost par contre qui combine avec Yann, mais ça va, la défense est en place. On va remercier très vite fait Yuv pour ses 50 subs envoyés sur la chaîne Rocket. Combien ? Merci énormément. Combien ? 50 subs, merci énormément, c'est fou de ce soutien, en espérant que les 50 personnes qui ont été choisies de manière aléatoire, on dit merci également parce que c'est un très très gros cadeau. Effectivement, on revient sur ce match, 30 secondes sont passées, pour l'instant ça s'envoie un petit peu la balle. Yann, avec la possession du ballon, Fever lui a sauté à la gorge. Ouais, ils ont décidé d'être agressifs. Déjà juste avant, Yann avait le ballon, Fever lui a déjà sauté dessus. C'est peut-être aussi une technique anti-Yann, on le sait. C'est le joueur dangereux de Furia, même si évidemment faut pas laisser non plus Drufinho et Lost avec beaucoup d'espace, ça peut être dangereux aussi. Allez, Bananahead. Ouais, le ballon qui va revenir milieu de terrain, Lost qui va pouvoir la renvoyer. Torsos peut-être en 2 temps, il va réussir à la dégager, mais pas forcément accompagné. Donc c'est gratuit pour Yann, mais pareil, pour l'instant on s'échange des ballons un petit peu stériles. Peut-être ici avec la prise de contrôle de Lost, le petit mind game. Derrière, il a essayé de mettre dans le vent Torsos aussi, mais on n'est pas net. Bien joué Fever. Il a réussi à éliminer Drufinho, derrière à prendre le duel face à un deuxième joueur. Lost se retrouve tout seul, il s'est fait complètement avoir. En plus, Fever qui arrive à passer une nouvelle fois. La défense brésilienne est en place avec Yann. Pour repartir, pas énormément de boost, il va vouloir boom directement sur Lost, tout de suite bloqué par Fever. Il y a une présence milieu de terrain côté Wildcard, ça tient bon. On saute très vite sur les ballons, pour l'instant il n'y a pas d'erreur. On voit peut-être une légère domination Furia sur les challenges quand même, où ils arrivent à faire des petites différences, mais pour l'instant rien de vraiment conséquent. Les Fever, la belle interception, ça va rendre la balle à Drufinho, mais qui ne peut pas faire grand chose sur ce ballon. Il esquive le bump, Fever. Il va pouvoir la retoucher, par contre là c'est une balle rendue. Torsos qui est éliminé très facilement, il va falloir être très solide du côté de Bananahead. Et sur le ballboard avec 0 de boost, autant dire que c'est pas facile. Lost il a pas long, Torsos qui dégage. Avec Drufinho à la réception, il y a une démolition de la part de Lost pour libérer quelques espaces, mais Drufinho se sent un petit peu seul. On va faire un air dribble directement dans l'axe. Et derrière, on est passé de gauche à droite du terrain, mais ça n'aura rien donné. Drufinho, encore une fois, avec une démolition. Côté Furia, on joue plutôt physique. Pour l'instant, Fever tente de passer. Lost est là pour la récupérer. Un petit problème de cam, parce que là, ça c'est Yann qu'on voit sur la caméra de Lost. Bananahead pour dégager côté opposé. La moitié du temps réglementaire est passé. Pour l'instant, on ne fait pas de différence. Allez, Fever, pas de temps, il n'a pas assez de ressources, pas assez de momentum, ça a été dégagé assez facilement et on s'est complètement raté, c'est complètement open pour Yann, mais il ne trouvera que la transversale, la balle qui était déjà quasiment en train de taper le backboard. Attention à cette passe, Drufinho qui n'a pas du tout la lecture derrière la touche de Fever qui dégage. Torsos qui veut mind game, qui veut essayer de reprendre le contrôle.
Il va partir sur le ceiling, c'est bien fait pour prendre le duel face à Yann. Malheureusement, la recover, elle est très difficile. Bananahead qui se fait bump, le ballon qui flotte. Oh, Fever, il est dans les airs, le flip reset qui est obtenu. La petite passe pour Torsos, c'est défendu par Yann. Ouais, Bananahead doit ressortir. Yann lui a piqué le boost et là, ça va être compliqué. On accélère encore une fois du côté de Furia. Et ça va passer cette fois-ci. On a vu un joueur partir pour la démolition. Drufinho qui a presque pré-jump pour aller mettre ce ballon au fond. Ça vient de cette interception de Lost. Et encore plus précédemment de Yann qui très rapidement va choper le boost. Dina est complètement la relance et ça permet à Furia d'ouvrir le score. Ouais, belle ouverture du score des Furia qui joue avec beaucoup de respect. Hein, on le sent contre les wildcards, on se jette pas comme des fous, on n'est pas dans l'over-confiance. Hein, clairement, on joue sérieusement le match. On a déjà vu beaucoup d'équipes se faire surprendre par wildcard. Ils n'en feront pas partie. En tout cas, c'est ce qu'ils espèrent. Allez, Fever, la tentative de passe bloquée par Lost. Récupération de Yann. Torsos, bon demi-tour, il a réussi à prendre un bon challenge. Drufinho qui est un peu obligé de rendre le ballon. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec Bananahead? La petite passe pour Fever. Ils ont failli pinch tous les deux. Ah, exactement, et finalement, ça a été complètement dévié. Bananahead qui va pouvoir retrouver le contrôle du ballon. On essaye de passer au-dessus, mais ce ballon est beaucoup trop flottant, beaucoup trop lent pour être dangereux. Pour les oranges avec Yann justement qui peut dégager. Fever à la réception, Drufinho il ne va pas être bump, il a esquivé et derrière essaye de mettre du danger. C'est Bananahead qui va pouvoir se servir de cette balle. Fever avec le flip reset, mais encore une fois le flip reset il permet pas d'ajouter du rythme, il décale même le ballon côté opposé, ça rend ce ballon inoffensif. Effectivement, peut-être jouer de façon un peu plus simple, un peu plus rapide, un peu plus efficace du côté des wildcards. Allez Lost, Torsos au duel. Ça va rester pour l'instant dans les roues des joueurs de wildcard avec le très bon flic de la part de Fever pour éliminer un joueur. Derrière la tentative de Magnet qui ne marche pas sur Yann. Il y a eu une démolition, c'est quasiment open, mais Torsos arrive à bloquer. Fever, Lost, on essaye de se faufiler, c'est pas vraiment dangereux. Hein. Le setup était vraiment trop loin de la voiture de Lost. Par contre là on se fait des petites passes, mais il n'y a personne dans l'axe. L'intention est bonne, mais la réalisation elle n'est pas réussie. C'est ça, il faut le bloc équipe un côté wildcard. C'est pas le cas pour l'instant. Il faut que le troisième joueur il se sente aussi concerné que les autres et propose offensivement, surtout quand tu perds 1-0 à 30 secondes de la fin. À ce moment-là, plus que 15 secondes désormais. Torsos n'a pas de boost. Bananahead va pouvoir cut un petit peu plus tôt, mais sur la ligne médiane notamment. Attention de ne pas se faire surprendre une nouvelle fois. Fever a tenté d'aller récupérer ce ballon. Il ne reste plus que 3 secondes. Lost dégage. Yann à la réception de ce ballon. En plus, il va faire en sorte de l'emmener le plus loin possible. Et ça a été parfaitement exécuté. Furia, tout en rigueur, tout en sérieux, va sécuriser ce premier point. Très propre de la part de Furia, ce qu'on attend en réalité, de la part du site numéro 1, Amérique du Sud. Ils ont été très solides, ils ont respecté leur adversaire, ils ont joué des coups patiemment jusqu'à avoir une vraie opportunité sur laquelle ils ont pu concrétiser. C'est vraiment très professionnel cette première game de Furia. Complètement, et ça fait plaisir parce qu'on sait que c'est des joueurs qui aiment bien mettre du rythme, qui aiment bien overcommit sur des situations. Là, les voir un petit peu plus se poser, mais je pense que ils ont la connaissance de wildcard en fait. Oui, en début de. T'as dit quoi? Mûri. Ils ont mûri. Oui, un petit peu aussi. Peut-être. C'est possible. Effectivement, de toute manière, tu te rends compte au fur et à mesure que disrespecte les gens, la grande majorité de temps, si tu t'appelles pas Team Queso, ça marche pas, tu vois. Ou alors un Carmine Corp qu'on peut voir sur certaines situations, tu vois, notamment en online en Europe. Mais non, la plupart du temps, et surtout dans ce genre de situation, dans ce genre de physionomie de match, faut être sérieux, faut être carré, et pour l'instant, ils le sont. Ouais, c'est un début de major, c'est un début de ronde suisse. On sait qu'un choke en ronde suisse, même des games perdus en ronde suisse, ça peut coûter cher au final. Donc il faut être sérieux en vrai. Ils ont raison, hein, ils ont parfaitement raison. On l'a vu, hein, par exemple, au premier major de Birmingham, la Carmine, ils perdent 3-2, enfin ils gagnent seulement 3-2 contre Wildcard et. Ah non, ils gagnent le major derrière, pardon. J'ai rien dit, l'exemple était mauvais. Allez, on repart dans la deuxième manche, 1-0 pour Furia. Le mec a pris le pire contre-exemple, le pire exemple du monde. Effectivement, il y a des équipes qui peuvent se faire surprendre et se retrouver dans des situations complexes, psychologiquement, mentalement parlant. Attention, faut faire gaffe. On est parti, tu l'as dit, sur la deuxième manche. Furia mène toujours 1-0 en cas de victoire. Ce sera une triple balle de match. Et pour l'instant, c'est eux qui sont à l'attaque avec Lost notamment. Mais malheureusement, il a perdu le contrôle. Drufinho, bon challenge. Yann, Bananahead. C'est Bananahead qui va dégager de l'autre côté. Fever, il va essayer d'accompagner ce ballon. On a poussé très loin. Torsos, il a plus beaucoup de ressources, mais il arrive à faire la petite passe. Yann qui sera premier. Là, la contre-attaque, elle pourrait faire mal. On n'a pas de ressources. Côté Bananahead, Lost la remise. Torsos pour défendre. De l'autre côté, Drufinho, où il y a eu un petit bump sur Yann. Est-ce que ça change quelque chose? Ça a changé son décollage, qui était vraiment pas bon. Fever,
qui va essayer de dégager. C'est plutôt bien joué pour l'instant. La transition avec Torsos et on arrive à repartir de l'autre côté. Ah, Yann va pouvoir dégager. Et Lost est là en plus. Attention à la redirect derrière. Bananahead a eu raison de jump directement. Sinon c'était peut-être but. En tout cas, action dangereuse. Fever qui va décaler. Double tap tenté avec le corner. Malheureusement, ce ballon qui va filer un petit peu trop rapidement pour le joueur australien. Lost qui revient avec une tentative derrière de frappe. C'est dégagé. Yann à la récupération, Fever qui le met en danger. Il y a peut-être quelque chose à faire, mais le Brésilien impérial sur son duel. Ouais, il va pouvoir en plus réaccompagner ce ballon jusqu'à quasiment la cage adverse, au moins la ligne médiane, pardon. Allez, Drofinho, peut-être la passe pour Yann qui va vouloir être trouvé. Voilà, il arrive à passer au-dessus de Fever. Malheureusement, on ne connecte pas de la meilleure des façons. Lost qui va la laisser. Ouais, Drofinho qui la remet en arrière. C'est pas très bien exécuté pour l'instant, mais ça ne coûte rien, Furia. Ouais, il y a une passe peut-être dans l'axe à aller chercher, mais non, ça c'est pas assez rapide du tout. Bananahead va pouvoir repartir, quoique, mais c'est complètement raté, c'est open du coup. Yann peut en profiter, ouverture du score de la part de Furia. Ce qu'on n'avait pas vu de la part de Wildcard, c'était des grosses erreurs comme ça avait fait que le match était assez serré. Si on commence à en voir, par contre, je donne pas cher de la peau des OC. Ouais, malheureusement, c'est le genre de ballon qui ne doivent pas être raté, tout simplement. Tu n'as pas le droit de faire ce genre d'erreur, surtout quand tu affrontes une équipe avec beaucoup d'expérience dans le très haut niveau international comme les Furia. Allez, Lost qui va décaler sur le corner. Bananahead, la tentative de passe, récupération de Yann, il est en 1v2 mais il a beaucoup de ressources, il a un setup intéressant, il essaye de partir très haut, d'éliminer Fever. Torsos qui a sauté lui aussi pour défendre, la frappe directe de Lost, non, c'est une remise sur le backboard. Fever, Bananahead, le contrôle un peu manqué, récupération de la part de Furia et ça contre-attaque très vite. Il n'y aura plus personne pour défendre, tout simplement trop rapide, trop efficace les Furia. Exactement, il y a une récupération du ballon assez basse, directement dans le corner, mais il y aura le 50-50. Playing really aggressively on his positioning. That ball got through. Game one is in narrow fashion at that, but it is definitely a well-deserved win and one that I don't think many people have questions about even as the game progressed. Look, as much as VP definitely played well in that one, Virtus.pro were starting to get some shots, starting to find some offensive momentum. It still kind of felt like Dignitas were never too threatened by what was being thrown against them. Again, a lot of the passes just didn't connect. The air dribbles didn't have enough thread. It feels like VP, maybe it was a warm-up game, which I know is a little bit of a cliche when you're walking out of game one, but that's very much what it felt like. It just didn't feel like they were quite where they need to be, and that man at the very end there is probably who we're paying attention to most. Again, Catalysm needs to come to life. I think Sphinx and Sosa did a great job in game one. Catalysm started to come to life during the back half, but too many failed air dribbles, too many failed aerials, too many failed pass attempts. He's got to be more clinical in a series like this. The Dignitas are getting more value off the ball. There was a few minutes where VP were working with no boost at all, which really limits the options, and they're already limited on that, as Catalysm is a guy who likes to play low, receive those passes close to the net, and try to strike fast. And I think you come in kind of knowing that play style of VP's passing from high to low and Dignitas breaking that up. And then you look at Appjack, who steals all the boosts. He's not even just an off-ball guy. You saw him be able to go for those air dribbles, and as soon as he's off the ball, he's tackling in the net. So Dignitas are just very versatile with what they can do on offense. Well, let's see if they can do it again here. VP, not exactly the start that they wanted. 0 goals scored in 5 minutes of play. Let's see if Sphinx can change that up real quickly. No, instead, Stizzy, great clear out, and actually going to find Appjack, and he's going to find yet another defense call off guard. That's not exactly the play that I was expecting, and definitely not the way VP wanted to start off this game. I think Sosa just apologized on the camera. He looked like he was driving all the way back, thought he had a chance at the 50, was too late, got beat, and he knew he made a mistake in that moment. And Sosa's been trying to find the balance between playing a safe third and being the one who challenges more in the midfield to possibly catch Dignitas off guard. And how about this? Catalysm with a good carry. Oh, look at this strike back from Stizzy. What an arrow! Oh, that's a great shot. I don't want to take anything away from it, but it's literally the same goal twice in about 10 seconds. Again, Dignitas just recognized VP pushing a bit too far up. They're so eager for a goal that they forget you also have to play defense. I gotta say, this is a bit of a weird one here. I feel like usually we're talking about Dignitas as the three-headed Hydra, where just all three players are clicking. Jorius is just on vacation right now, man. Feet kicking up, he's just not having to do much. It's been all Stizzy and Appjack here, as every goal and assist has been the two of them. And he's barely even having to play defense. Appjack's just kind of waiting there like, this shot's not going on target. I know it. I'll just wait for my save. Oh. Okay, that touch scared me. We were like, well, we don't need Jorius to do anything. And you think about the quarterfinals, he was involved in 2.5 goals a game. So he's a dagger. He's a weapon
Dignitas when they need him to show up. But unfortunately, Spinks here is not going to get under that ball, get towards the ceiling to dodge that 50. Catalysm shooting for the fence. His hand just gets a dunk on him. That's more what I'm looking for. Catalysm was critical of your aerials in game 1. Game 2, I cannot say the same. That is a perfect first touch as he keeps it low, keeps it close to him, forces an awkward challenge out of Stizzy on the line, and then just takes it underneath him. That's how VP need to play in the face of their opponents, stay confident in their abilities, and continue to put shots on target when they have an awkward defense from Dignitas. A lot easier said than done. I will admit that. But first step here has already been completed. If they can keep this going, we can have a competitive second game. I just love the recovery, especially from Catalysm, to approach that 50 from the low side and get that dunk opportunity. And he's already surprising me a lot in this game, too. VP will be trailing. Look at Catalysm chase people around too, making Dignitas uncomfortable, giving them a taste of their own medicine. Joreuz, I like that pop-up as soon as he saw the challenge. Here's a delayed shot from Stizzy. Great save by Spinks. And Abject goes for the rally, the rebound. Dignitas are now on the back foot, but they return for more. Abject from the midfield crashes into Sosa. He's anchored. He's buried 6 feet under. And VP are just protecting the net as best as they can, as they have to just march like an army to get through Dignitas. They're doing a good job, though, not buckling underneath the pressure. They are finding these breakaway plays occasionally and making good saves where necessary. After they back that Stizzy one where he just kind of shot it straight at Spinks, and Spinks barely flinched. Blinking, you might miss this one, though. Joreuz, the perfect read off the waterfall off the backboard. This is beautiful. What a pass! Oh, just an unfortunate misread on the backboard, but when Dignitas bring that speed, they're not going to give you a lot of time to think. At least VP have a lot of time to work with. And how about some forgiveness? VP have been working on these kickoffs in APAC. It's gotten better and better. And how about that fake right to Catalysm to the back of the net? That's a perfectly executed fake, and it's a great way to keep your team in this game. A little bit of trickery. Make Dignitas think twice on these approaches, on these kickoffs. And they are, because there's another fake. This time, though, Catalysm, I don't know if you're going to be able to do all too much with that one, and Joreuz is going to call your bluff. Steven going to go for the reset in front of net, but is not going to be able to find it. Sosa trying to find this one around Abject. Abject will just bump him off the ball. Catalysm, long ball downfield, and Joreuz is in the way. And now that midfield presence to Dignitas starting to creep up and cause some problems for VP. Although they make the first save, can they make another? Since he off the backboard, looking for the triple or the pass down. Abject just not there in time. Joreuz as the third steps up from the midfield, and the offense, it continues to burn, but Willis Scorch through VP. Spinks with the pop-up, denying that possession from Abject, pops out to Sosa, is a little too far behind, and Dignitas surround, they divide and they conquer, and with less than 2 minutes, Dignitas could be going to series point very soon. Catalysm, man, he's showing up, and he was just a rocket towards that defense. But VP still need to get an offense that's more lethal. This has very much been the game of, hey, the guys that we called out in the last game are stepping up and making a difference. Jordy is a massive impact in this game, both at midfield and in the offensive third. Catalyst with the same idea, but on the other end. Both these players are starting to show up. All 3 players for both teams starting to show up. So I think we're really starting to get into the meat and potatoes of this series. However, Virtus.pro, to see this series extend, I would recommend they take a game here. 2-0 for Dignitas, because they've got not only a safety net, but a lot of room to breathe. And if you're Virtus.pro, you want to get yourself into this series as quickly as possible. And with only 1 goal down, this is probably going to be one of your best opportunities. Right, they're just not going to catch Dignitas with an open net. There's always 2 back, because they trust each other. They know when to retreat and to go for the best opportunity, not any opportunity. Double commit from VP, salvage from Spinks. Sosa as well does not have any boost. And this is, again, Abject. If he's not in the play, he's in your head and also getting your boost. 41 seconds, though, and VP are looking more dangerous, but they still need a clear. And it's Spinks that gets beat by Abject, and he won't get the possession he was hoping for. They're trying over and over to beat out these midfield challenges. The problem is that the more they do this, the less boost they have and the less coordinated their defense will be. For an example, as Joreuz recognizes, Catalysm's last back, let me just remove him from the play. What a tackle! Just shoved him in the locker, took his lunch money, and that feels like the nail in the coffin. Dignitas have so many options off the ball.
ball, On taking va être moves, trop. bumping, chasing. VP have been able to stick in the game for as long as they have, always keeping it within 1-goal territory, which says a lot to the talent they bring in match one and kind of a bunch of what is going on. Sosa very close. He gets out of the net, and it's right there, and Sphinx hesitates. How on earth, VP? You're not going to get better chances than that. Granted, it's the end of the game where you're already down by 2 goals. Even if you had scored that, it really wouldn't have made much of a difference. But one of these has to hit the back of the net. It will not. Dignitas 2-0 up on the series. I'm saying this as if this is an unexpected result, but like... Donc prenez deux sur YouTube. Merci mon gars. It is. Quiet day for VP at times, especially for someone like Sphinx, where you're used to seeing him or Sosa always on the ball, but I'd like to see Catalysm as a new look as their offensive masterpiece. Like, look at this, 2 goals, 5 shots out of someone who's usually a big setup guy, someone who is waiting for the ball to come to him to be passed. VP are showing a lot of different looks here. It definitely feels like this is still a good version of Virtus Pro. It's not them playing poorly. I think it's unfortunately Dignitas have figured it out, man. This is what we expect from them. This is the caliber of Merci, frérot. Occasionally they give VP an opportunity here or there, but when they get an opportunity, not only do they not miss, they don't let you participate. The amount of demos, destruction, just interference on the back line that has left VP without many options in a lot of these defenses is bon comme ça. Over and over again. Jack's getting demos, Jory's getting demos. Stizzy, I mean, he's also getting demos, and that's not even really necessarily his role. All 3 of the players getting involved in that last game, every single one of them has at least a goal, and I'm going to say technically an assist, as Jory's does not get one, but at least he gets the bump. Merci frérot, Chris, t'es le frère. Ah merci frérot. Je peux pas y croire, t'en faut 500 balles. Just an update on the A stream. Fury are up 2-0 against Wildcard. Grâce à toi, je vais m'améliorer, mon gars. Je vais faire des streams plus longs, mon gars. Grâce à toi. Vraiment, t'es un frère. Slow start, but eventually scaling up the same way Dignitas did in game 2. But VP, what do they have up their sleeve? They know Dignitas like to play spaced out. Look at Abjack be a bully on the back end, about to collide into Catalysm as VP are just scrambling to make contact with the ball. Dommage. That's a great touch off the ceiling. Unfortunately, Virtus Pro back in time for some defense. Maybe some offense of their own. Sphinx, great challenge. Majority is prepared again. That midfield presence of Dignitas just feels impenetrable. Non, je peux pas le croire. Ils m'ont pas donné. Je croyais que c'était trop vrai pour mon goût. Ouais, j'ai un petit doute. Je vais regarder plus tard. Et si c'est vrai, merci. And you're seeing a lot more demos come out from both sides too. Even Catalysm is trying to do an Abjack and do his own harassment in the back. It's the exception is Dignitas are better at dodging it. It's Catalysm. Man, hold cold there. I'm gonna need to zoom in, but it's not looking good. Either way, Dignitas up first. I mean, that's a dope angle. That's pretty cool. That's a great shot. Unfortunately, it's against your own net, so it's not really going to count for all too much. You can see it just smiles on the other side, and probably not as many smiles on the side of VP. It's going to put them down again, 3rd game in a row in which they are not going to start off on the right foot. Maybe Sphinx can return them there. Unfortunately, he's challenged on the ceiling, and the offense is thwarted. Sphinx doesn't get the touch he was hoping for. He'll get his other chance again. Second touch, a little high. Sosa for the completion. Front blocker for Dignitas makes the save. As Abjack goes up high, bumped off, and has no boost. As Catalysm's going to try and pull it out of his net this time. And it's Dignitas that just are hunting, searching. And there's blood in the water as VP are just doing everything they can to get this midfield through. And it's Dignitas back on offense. It just kind of feels like VP right now are just hanging in there, man. I think they played this game pretty well to start, but as the pressure started to set in and the reality of what's at hand is set in, they're about to go down 3-0. They're about to not take a game in their first series of Swiss. They are not going to start off strong as they probably would have hoped for, and that pressure can really get to a team. Not saying that it necessarily has quite yet, but it's starting to
show itself through the cracks here or there. Maybe this can change that, but no. Poor challenge out of Sosa, and already Stizzy causing problems on the other end. He's going to continue to bump against Catalyst, and Appjack will take over off the backboard. This one's over, and Appjack will not miss. Man, what can Appjack not do? He is just such a star for this team, and now you get to see what he can do on the ball this time. Nose down and in. Tough angle to cut, and a tough one for VP to deal with. But you never know what they can do on kickoffs, too. VP have had some forgiveness, and even just look at that. Goes towards the post. Sosa doesn't win the 50, and Sphinx can't get behind the ball. Unfortunately, it kind of feels like those kickoffs might be the only place that we're seeing success for Virtus.pro right now. They're, again, getting those opportunities on offense, but this is the difference in the shot caliber. Dignitas are getting anything they want, going anywhere they want, with the power and fury of Zeus behind it. Look how close Joreus was too, and kind of the fakes as Dignitas don't continue contact with the ball, it drops, and Dignitas play close enough, starting to really suffocate VP as they sense how low their boost is. Appjack can communicate that too. You'll just be able to notice it out of VP how much slower they are. But for them to be able to keep up the pace with one of the EU's best, I think VP overall are still impressing me, but with 90 seconds, they're going to impress a lot of people if they can come back into this. Unfortunately for them, it feels like as good of a performance as this is, it's going up against a team that is so capable that if you don't play 110%, even your 100% is not going to be enough. And that's what we're seeing right here and now. As it was 70 seconds ago, this has been domination from Dignitas so far. That is 80 goals to only 2 throughout the series. Let's make it 9. That's Stizzy in front of the net. That's 4-0. That's Dignitas putting the nail in the coffin. I just like the way that Stizzy positions for this. By the way, beautiful pass from Appjack through the corner. In case there was any diving save, you have Stizzy just front and center, and also on the top of the ball. So if it was a low 50, any 50, that was going in, or it was going to stall in front of the net. So Dignitas like to think 5 steps ahead, and VP are about to be 5 steps behind in terms of Swiss. But you don't want to go out with a big old donut. You don't want 0 goals in the last game of the series. But VP, I think this is a good warm-up too, to get Sphinx especially back for the next match. At least I've been really impressed with what Catalysm's been able to do, but Dignitas are looking very fluid, very clean, especially to take this in a sweep. Yeah, it definitely feels as if Virtus.pro got better as the series got on. The problem is so did Dignitas. So as much as I think Catalysm in game 1 no longer relevant as he has stepped up tremendously, all 3 of Dignitas' players have stepped up. Actually no, he's already done so. This is the 2nd game in a row in which all 3 players of Dignitas have scored at least a goal, and they're going to continue on with the tally. I said Joreus, I wasn't sure if he had scored a goal. Now he scored 2, and it's 5-0. Just so much solo play potential, a lot of chemistry within Dignitas, stuff off the ball you got to worry about, and it's just too many problems, too many fires in the kitchen, not enough too many cooks, and that's what Dignitas is doing. They're cooking globally too. All eyes are on Dignitas, and they bring the heat in this match, and it's a donut into a breadstick, and none other than Catalysm, who's looking on fire for the first match of LAN. Unfortunately, he's the only one on fire. After we talked about Sphinx and Sosa's performance in the first game, since then, neither one of them got even a single goal. Sphinx continued to get some assists, but it's Catalyst of all 3 goals for the team throughout the series, and it's going to end that way. Dignitas, a 3-0 sweep over Virtus.pro here in our first round. In the battle of VP1. J'espère que le live vous a plu et je vous dis à la prochaine et ciao.